Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu les semis du rempotage, voilà où est-ce qu'on en est dans les semis, comment ça a grandi. Et également je vais vous montrer en fin de vidéo du coup le caisson que mon chéri a créé, les caissons en fait justement pour les semis dans la chambre qu'on a un peu aménagé pour les semis. Et donc c'est là où on va mettre la lampe à UV, donc là tout est prêt, voilà on a tout mis en place et on va vous montrer tout ça dans ce vlog. Dans le vlog prochain je vais plus vous montrer en fait l'aspect potager directement, on va aller dans le potager, dans le vif du sujet et je vais vous faire en fait une espèce de visite où je vais vous montrer en fait à quoi ressemblait notre potager début mars et à quoi il ressemble fin mars. Voilà, vous montrer un peu l'évolution, ce qu'on a fait, je vous parlais beaucoup en fait des planches qu'on allait faire et tout ça, et donc en fait il y a beaucoup de choses qui sont faites et donc ce sera le prochain vlog dans lequel je vais vous montrer beaucoup de potager. Bien sûr je vous montrerai l'évolution des semis mais ce sera pas basé là-dessus pour le prochain vlog. Donc voilà, je vous laisse, j'espère que vous allez apprécier ce vlog. C'est parti! Est-ce que c'est le bordel derrière moi? Non, pas du tout. C'est hyper rangé. Je suis quelqu'un de maniaque. Bon, là en gros, je m'apprête à commencer le repiquage des fameuses tomates qui ont commencé à bien filer et à être moyen belles. Donc on va essayer de les rendre plus jolies en les remettant chacune dans un pot assez gros. Voilà ce que je m'apprête à faire. Après ma fille va certainement bientôt se réveiller. Donc je commence, mais je ne sais pas quand je vais terminer. Voilà, c'est un début. Nous sommes aujourd'hui le 18 mars. Voilà. Donc c'est sur ce bac. Il y en a vraiment des pas belles. Hein. On va leur envoyer plein d'amour et puis il y en a qui on va même pas tenter de les repiquer parce que vaut mieux quand même des beaux plants à mettre dans le jardin. Donc je pense qu'il y en a, c'est pas bon pour eux. Mais il y en a d'autres qu'on va essayer de sauver. Voilà. Alors pour expliquer, j'ai des pots comme ceci. Donc ils sont je crois 10 par 10 par... je sais plus, je vous mettrai combien ça fait juste en dessous là. Comme l'année dernière en fait ce que je fais, parce que j'ai pas trouvé mieux pour le moment, en fait je prends une feuille A4 blanche tout simplement et je vais mettre des gommettes. Voilà, bienvenue à l'école maternelle. On prend des gommettes, moi je les mets sur les pots. Et ensuite je mets la même gommette sur ma feuille A4, je marque quelle variété c'est de tomates. Et comme ça, je sais qu'est-ce que je vais planter après dans mon potager parce que pour le moment j'ai pas trouvé mieux. Quand j'écris sur les pots, ça s'efface avec l'eau au fur et à mesure, même si on prend des stylos exprès, ça s'efface, ça m'agace. Donc un coup sur deux, on sait plus ce que c'est. Si je mets des trucs comme ça, là, des petites étiquettes, il en faut des masses, ça coûte super cher, c'est chiant, enfin voilà, il en faudrait plein parce que parfois je faisais en fait une seule pour une variété, comme là par exemple ce qu'on fait. Sauf qu'il suffit qu'on bouge un pot qui par exemple qui est en face et qu'au final on le mette ailleurs parce que juste dans l'organisation on sait pas, parce que parfois on bouge les caisses
et qu'on se retrouve comme des cons parce qu'en fait on sait plus laquelle variété c'est. Voilà, pour le moment je trouve ça très embêtant et c'est le seul truc qui fait que en fait ça tient. Vous voyez cette étiquette par exemple, je l'ai mis l'année dernière, elle est toujours là, elle est toujours colorée et voilà. Donc du coup je vais faire ça cette année. Si vous avez d'autres solutions, comme tous les ans, je vous demande, on sait jamais, si vous avez une super solution pour pouvoir ne pas se mélanger dans les variétés, je suis preneuse. En tout cas, en attendant, je vais refaire comme l'année dernière, parce que pour le moment, moi, c'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour pas m'y perdre et pour savoir qu'est-ce que je plante. Ce que je vais faire, je vais même mettre plein de terreau ici. Et je vais les prendre comme ça à la main pour pouvoir les mettre dans les pots. Ce sera plus facile plutôt que de m'embêter avec la poche tout le temps, là, à prendre poignée par poignée, là. Hein, c'est efficace. Comment faire un caisson qui puisse être relativement démontable, réutilisable, simple et pas cher, avec ce qu'on en récup pour nos semis. Ça fait beaucoup. Donc c'est un, refléter les UV. 2, si possible, avoir des plaques ou un système qui puisse être démontable ou facile à ranger, etc. Donc en fait c'est tout simple, on a fait au toit, étant donné qu'on a une pente de toiture avec des poutres, on a fait comme un système de suspente de raillable à coude plafond. Voilà, pour attraper un niveau. Et donc avec des simples lithos, vous voyez, ils sont un peu sales et noirs parce qu'il y en a qui étaient dehors, c'est vraiment des vieux lithos de récupération. Des lithos d'ardoisier, des petits lithos en pain traité vraiment au premier prix qu'on trouve partout dans tous les magasins. Donc à l'intérieur on a un papier Mylar, c'est un papier qu'on avait acheté il y a 1 an ou 2 mais qu'on a un peu déchiré, froissé parce que voilà on a fait des tests et c'était pas concluant. Donc cette année je me suis dit on prend une journée mais on fait quelque chose de correct. Et donc simplement des plaques d'Isorel en 1 mm, c'est du MDF ou du médium, enfin on appelait ça Isorel à une époque. Donc simplement agrafer dessus, tout simple. Et puis là où il manquait, bah, c'est un papier bulle isolant, je me sers pour mes ruches, vraiment pareil premier prix mais qui va refléter le côté aluminium, on reflète les UV.
Donc ça marche très bien. Et puis bah, là on a la petite nappe chauffante avec un petit thermostat sonde pour maintenir entre 25 et 30 degrés nos huiles d'aubergine et nos patates douces. Comme vous le voyez, on a fait ça à la maison dans une chambre tout à fait au fond de la maison de la longère, face quand même à la fenêtre pour qu'ils aient quand même des UV naturels, ce qui me paraît. Si on avait une bonne véranda ou une serre chauffée ou quelque chose comme ça serait top. Et puis bah, l'idée, voilà, c'est tout simple, j'ai percé 2 trous, c'est pas optimum parce que tôt ou tard ça finira par se déchirer. Donc j'ai déjà réfléchi à avoir par exemple du petit tuyau de cuivre de plomberie, l'insérer à l'intérieur, légèrement l'écraser pour faire comme un rebord. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup ça fera un système plus facile pour accrocher, pour suspendre sans que ça se déchire. Et puis bah là du coup c'est léger, ça fait quoi? Je sais pas, 2-3 kg. Donc hop, voilà. Et voilà, en place, ça tient. Je dis pas qu'il faudra peut-être pas un scotch, mais finalement, voilà. Pour des trucs de récup. Alors vas-y, allume la lampe. Alors voilà, là, pour pas avoir de. En fait, j'avais que 2 plaques d'Isorel, mais du coup, comme c'est un multiple de 1m20 par 1m70, bah, il me manquait un bord. Alors, ça sera la porte de service. Ça fait boîte de nuit. Boîte de night. Bravo chef. Oui, je suis content de moi. J'ai passé la journée. Non, c'est pas vrai, j'ai passé de l'après-midi et début de soirée. Mais vous pouvez être fier. En fait, il y a le vrai temps, c'est la réflexion. Comment tu fais avec quand tu n'as que de la récup? Comment tu fais pour pas avoir de pertes, pour que ça fasse des multiples, pour que ce soit quelque chose de... En fait, à part le carré de 170 qui ira normalement avec celui-ci, 120, 1m20 par 1m70, et les autres c'est des 120, 120. Mais en gros ces multiples là, comment ça peut être réutilisable dans le temps, rigide, là dès que ça se démonte, ça se colle les uns aux autres pour pas prendre de place pour le ranger. Nos bacs noirs, là comme un bac noir comme ça, ils font 120 par 60, donc on reste en 120. L'idée c'est d'avoir des multiples, des choses qui se répètent, et voilà, des tréteaux de maison tout simple, il n'y a pas beaucoup de poids dessus. Donc ici là vous avez le crochet avec un petit fil de fer que mon chéri a rallongé pour pouvoir accrocher ensuite l'hameçon, j'avais. Un mousqueton. Un mousqueton pour mettre la lampe après UV où il a un peu découpé pour pouvoir passer. On l'a acheté sur internet, elle pas cher mais elle marche très bien. Là vous voyez tout le bordel, on a joué avec ma fille ici en même temps. Donc voilà, il y a le jardin et le bordel. On va laisser des outils. On est demain parce qu'il est déjà presque 20 h. Ma pépette, je vais aller lui faire un bisou et on va ramener les jouets.